Dans cette vidéo, on va voir comment placer une fraction sur une droite graduée ou au contraire comment lire l'abscisse d'un point en l'écrivant sous forme fractionnaire. Je vais vous expliquer ça sur un exemple. Plaçons le point A d'abscisse 7/3 sur une droite graduée. Tout d'abord, rappelons-nous ce que signifie 7/3. 3 c'est le dénominateur, c'est-à-dire le diviseur. Et diviser par 3, ça signifie faire un partage en 3 parts égales. Donc puisque le dénominateur est 3, on doit alors partager l'unité en 3 parts égales. On va donc pouvoir tracer une droite graduée en faisant attention à pouvoir partager facilement l'unité en 3 parts égales. Et ça tombe bien, car avec les carreaux de vos cahiers, il y a un moyen extrêmement simple pour faire ça. Il suffit de laisser 3 carreaux entre le 0 et le 1. De même, entre le 1 et le 2, on laisse 3 carreaux, idem entre 2 et 3, etc. On a ainsi partagé l'unité en 3 très facilement. Ensuite, le numérateur de ma fraction est 7, ce qui signifie qu'il faut prendre 7 parts. La fraction est 7/3 et les tiers sont nos parts, donc 7/3 signifie 7 parts. Et comme mes parts sont mes carreaux, je dois alors prendre 7 carreaux à partir du 0. Je compte 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4, 5, 6 et 7 carreaux. Donc 7/3 est ici. Je mets toujours une croix pour placer mon point sur la droite graduée et je n'oublie pas d'écrire son nom au-dessus de l'axe. C'était le point A qui avait pour abscisse 7/3. Petite remarque, au lieu de compter mes 7 parts, donc mes 7 carreaux à partir du 0, j'aurais pu aller plus vite en me rappelant que j'avais construit la droite en mettant 3 carreaux pour une unité. Donc sans compter, je sais qu'à 1 on en est à 3 carreaux, à 2 il y a 3 carreaux supplémentaires, donc 6 en tout, ce qui signifie qu'il n'y a plus qu'un carreau à prendre pour avoir 7/3. On va maintenant faire deux exercices. Pour le premier, on va faire le contraire de ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que cette fois-ci, on nous donne des points sur une droite graduée et on veut donner leurs abscisses. On prépare d'abord la phrase réponse. Les abscisses des points sont. On va commencer par le point A. On voit qu'il est entre 0 et 1, mais en écriture décimale, c'est compliqué de trouver son abscisse. Dans ce cas, on va plutôt donner l'abscisse en écriture fractionnaire en appliquant ce qu'on a appris juste avant. On avait dit que le dénominateur de la fraction, c'est le partage de l'unité en parts égales. Il suffit donc de compter le nombre de parts entre le 0 et le 1. Une part, 2 parts, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parts. L'unité est partagée en 8. Je vais pouvoir préparer ma réponse. J'écris le nom du point A, je mets des parenthèses et à l'intérieur, je prépare ma fraction dont le dénominateur est 8, puisque l'unité est partagée en 8 parts égales. Pour le numérateur, il suffit de compter le nombre de parts entre le 0 et mon point. Il y en a 1, 2 et 3, donc l'abscisse de A est 3/8. On va ensuite donner l'abscisse de B. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de chercher le dénominateur puisqu'on est sur la même droite graduée. On avait dit que c'était des huitièmes pour A, donc c'est pareil pour B. Pour le numérateur, je dois compter le nombre de parts entre le 0 et le point B, mais je peux aller plus vite puisque je sais qu'à 1, on a déjà 8 morceaux. Donc je compte à partir de là. 9, 10, 11 et 12. Donc l'abscisse de B est 12/8. Une petite remarque. J'aurais pu aussi donner l'abscisse de B en écriture décimale, puisqu'on voit clairement que B est pile au milieu entre 1 et 2. Donc j'aurais aussi pu dire que l'abscisse de B est 1,5. Et enfin pour l'abscisse de C, là je n'ai pas à me creuser la tête car il est pile poil sur 3, donc j'écris que son abscisse est 3. On aurait bien sûr pu l'écrire en fraction. On aurait 8 au dénominateur et pour le numérateur on a 8 parts à 1, encore 8 donc 16 à 2 et encore 8 donc 24 à 3. Ça aurait donné 24/8. Mais bon, pourquoi écrire une fraction quand on peut donner un nombre entier? À la boulangerie, je vous conseille de demander 3 baguettes et pas 24/8 de baguette, on vous regarderait bizarre. Et on termine par une fraction à placer sur une droite graduée. C'est le point A d'abscisse 12/5. On commence par tracer une droite graduée. À la règle bien sûr, on met la flèche au bout de l'axe et le tiret du 0. Je n'ai pas besoin des nombres négatifs, donc je mets mon 0 à gauche. Ensuite, il va falloir graduer l'axe. Pour ça, on réfléchit. Le dénominateur de la fraction est 5, donc l'unité doit être partagée en 5 parts égales. Je vais alors mettre le tiret du 1 5 carreaux après le 0, ici. Je ne m'arrête pas là car à 1, on est à 5/5. Or, on veut placer 12/5. Si on anticipe, à 2, on sera à 10/5, donc on doit dépasser 2. Je vais aller jusqu'à 3. Après le 1, je compte alors 5 carreaux et je mets le tiret du 2. Et encore 5 carreaux plus loin, le tiret du 3. On va pouvoir placer A. Son abscisse est 12/5, on doit donc compter 12 carreaux à partir du 0. Ou alors en réfléchissant, on sait qu'à 1 on est à 5 carreaux, à 2 on en est à 10 et 2 carreaux plus loin on a alors 12/5. On met la croix et on écrit le nom du point. Si vous voulez, vous pouvez écrire l'abscisse en dessous, mais ce n'est pas obligatoire. Et voilà, vous savez tout sur les fractions et les droites graduées.